Avec la grâce de Dieu, nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire du chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. 1 grain pour 100, un autre 60, un autre grain 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné à eux. Car on donnera à celui qui a, et on sera dans l'abondance, mais à celui qui en a pas, on ôtera, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève, et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole de Dieu, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Et il leur a dit : Est-ce que vous avez bien compris tout ça ? Il leur dit : C'est pour cela, celui qui est enseigné au sujet des choses célestes, il est comme celui qui retire tout ce qui est ancien et nouveau. Amen. Le Père a envoyé, lorsque le temps est venu pour le salut des hommes, son Fils unique, lequel
dans sa question, qui va aller pour le salut des hommes? Jésus a dit, moi voici, me voici avec joie, Père, je vais accomplir ta volonté. Moi, je viens avec joie pour accomplir ce que toi tu désires, faire ta volonté, Père. C'est ce que Jésus a dit. Et ainsi, Jésus, qui est la parole de Dieu qui est venu sur terre, il est venu sur terre en se rabaissant de sa divinité, en devenant comme un être humain, en prenant la chair humaine. Il est devenu identique, semblable aux hommes. Et alors, il a pris la grande décision. Il s'est rabaissé en devenant obéissant à son Père jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et il a pris une décision bien précise ce jour-là pour Jésus-Christ. Il a pris cette décision, moi, Père, je vais faire avec joie ta volonté. Et la volonté de Dieu a destiné, a déterminé cette décision lui a fait se libérer, devenir un homme, devenir un être humain, se rabaisser, et lorsque la volonté du Père s'est accomplie pour Jésus-Christ, lorsque Jésus a accompli la volonté du Père, alors, étant un être humain sur la terre, il a fait un accord avec son Père. Moi, je serai obéissant à toute ta parole. Je serai humble dans ma vie, dans mon comportement, jusqu'au jour où toi, tu permettras. C'est pour cela. Pas parce qu'il s'est rabaissé, pas parce qu'il a pris la forme humaine, pas parce qu'il est devenu identique aux hommes et semblable aux hommes, mais parce que comme un être humain devenu, il a fait un accord avec son Père de se rabaisser, de s'éloigner chaque avis personnel et idée personnelle, et il disait, ce n'est pas moi qui dis ces paroles, mais les paroles que j'ai reçues du Père, et les actes que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais mon Père. C'est ce que disait Jésus. Et Jésus a pris cette décision, il s'est rabaissé, il est devenu obéissant en tout point. Pour toute sa vie, un jour, il a pris cette décision pour la vie, pour toute sa vie. C'est pour cela que Dieu le Père l'a élevé, l'a surélevé. Alléluia. Et il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Parce que le Seigneur Jésus, de toutes les forces, les puissances, c'est Jésus-Christ, lequel il l'a pris et il l'a fait asseoir à sa droite. Et il a le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Et devant le nom de Jésus-Christ, à la fin vont se mettre à genoux tous ceux qui sont dans les cieux, des anges, des archanges, des séraphins, et tous ceux qui se trouvent sous la terre et sur la terre. Tout homme et tout ce qui est esprit mauvais. Tous vont se mettre à genoux et ils vont tous confesser que le Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Donc lui est venu, Jésus-Christ est venu pour révéler les secrets du royaume de Dieu et pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, pour les justes qui étaient emprisonnés par le diable,
qui est le prince de ce monde, le dirigeant de ce monde. Et personne ne pouvait sortir à cause du règne du diable. Sauf par Jésus-Christ, nous sommes libérés de ce règne du diable. Et Dieu vient, par Jésus-Christ, il vient nous révéler un jour bien précis. Ce jour-là, il va révéler aux hommes qui est l'être humain auquel Dieu prend plaisir et lui est agréable. Et il peut, par un accord, s'unir et promettre d'être juste et être avec Dieu. Parce que seulement cette personne peut, par promesse et par obéissance à la parole de Dieu, être en accord avec Dieu. Et qu'il se crée une union, une unité entre Dieu et l'homme. Et comme Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ pour qu'il soit la fierté de Dieu et la gloire de Dieu le Père, ainsi que Jésus va envoyer un être humain, une personne, qu'il soit la fierté de Jésus-Christ. Donc c'est un accord que Jésus a fait, Jésus de Nazareth, avec son Père, et il est prêt de faire ce même accord avec chacun de nous qui a pris sa décision de se libérer de sa personne, de prendre la croix sur lui, qu'il va l'amener à la crucifixion et à la résurrection, et un Jésus-Christ, connaître que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le seul qui peut révéler les secrets du ciel et des cieux et qui peut enseigner les hommes, ce jour-là, Jésus a pris cette décision et il a dit, ce jour-ci, Dieu nous appelle, et je le crois en très fort, et je peux dire comme un être fragile, que ce jour-là bien précis, que Dieu désire, être unis par une promesse d'un choix que nous devons faire. Pour celui qui veut s'unir par promesse d'obéissance à sa parole, pour que le Christ soit glorifié et que cette personne soit, à partir de maintenant, une fierté et une gloire de Dieu. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision familiale ni ecclésiastique, c'est une décision absolument personnelle, comme celle que a pris le Fils de Dieu, comme celle décision qu'a pris Jésus-Christ, le premier-né de Jésus-Christ, l'homme Jésus-Christ. Alléluia. Et par cette décision que Jésus a prise, le Père a décidé et a donné à Jésus-Christ le nom au-dessus de tous les noms. Et par cette décision que Jésus a prise, Jésus est celui qui est destiné à l'établir au-dessus de tous les êtres par la gloire de Dieu, et qu'il soit la fierté de Jésus, l'homme que Jésus va établir. Donc, et par cet homme-là va se révéler la gloire de Jésus-Christ dans sa vie. C'est un jour unique.
Jusqu'à maintenant, nous faisions beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Nous avons promis beaucoup et nous avons peu accompli. Beaucoup de faiblesses et beaucoup de doutes. Et enfin, aussi de l'incrédulité, donc manque de foi. Et là, nous savons que Jésus est venu par son amour nous enseigner qui est celui qui va être enseigné des affaires célestes, qui est celui qui va décider de devenir un élève et un disciple de Jésus, et la vérité va le libérer pour qu'il ressemble à un être humain riche qui a un trésor personnel et qui peut distribuer, il peut transmettre par ses trésors et qu'il peut donner de ses anciens et de ses nouveaux trésors. Qui est celui que Dieu va établir comme quelqu'un de très riche parce qu'il a été initié aux affaires célestes pour qu'il ait son propre trésor, des trésors éternels, célestes, et des trésors glorieux, et qu'il peut les transmettre de son trésor et de donner et de distribuer d'anciens et de nouveaux trésors, comme Jésus a fait selon sa parole. Comme le Père m'a envoyé, moi je t'envoie à toi. Le secrétaire qui étudie et qui est initié aux affaires célestes et qui accepte de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de son esprit d'être obéissant, humble et obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de ta vie pour la gloire de Jésus. Et ce n'est pas une simple invitation, ce n'est pas une simple décision, c'est très difficile, mais je peux dire qu'il est écrit, ce qui est difficile et impossible aux hommes est possible à Dieu. Et vous savez que Dieu, il y a beaucoup qui sont venus écouter Jésus. Certains parmi eux étaient une foule sans foi. Certains dans la foule étaient avec un peu de foi. Certains dans la foule étaient avec beaucoup de soucis de ce monde et amour pour était cupide, l'amour pour la richesse. Et certains dans cette foule étaient des élus, des êtres de Dieu. Il y avait beaucoup de personnes qui entendaient, beaucoup étaient invités. Mais la parole de Dieu nous dit, peu sont les élus. C'est pour cela Jésus parlait avec des paraboles. Il parlait avec des paraboles à tous, pour que se révèlent ceux qui ont la foi, pour qu'ils sortent du lot. Et ceux qui étaient des élus posaient les bonnes questions. Et Jésus va leur donner la sagesse, parce qu'ils ont pris la décision par la foi, et une décision ferme par la foi, de rester obéissants tout le restant de leur vie. Et le Maître et le Seigneur, il a expliqué cette parabole. Le semeur est sorti pour semer des grains de la semence. Certains de ces grains de la semence sont tombés sur la terre qui était piétinée.
une autre partie de grain est tombée dans un endroit rocheux et une autre partie de les grains sont tombés où il y avait des épines. Et une autre partie est tombée sur une bonne terre. Ils ont entendu et ils ne sont pas intéressés parce qu'ils n'ont pas cru. Ce qu'ils entendent est la parole de Dieu. Ceux qui étaient donc sur où la graine était tombée sur la terre, sur la route, où la terre était piétinée. Ces personnes-là n'ont pas cru. Ils ont entendu, ils se sont peut-être même dit « Ah, c'est bien », mais ils sont partis. Mais, certains sont restés. Certains sont restés et ont donné une grande attention et ils ont pris cela au sérieux, les paroles que disait Jésus. Et vous savez ce qu'ils voyaient devant eux? Un jeune Jésus de 30 ans, et il fallait qu'ils croient que les paroles que disait Jésus, ce sont des paroles du Père divin éternel. Et c'est ainsi que voient les hommes. Ils voient une personne devant eux qui parle des paroles divines, des paroles de Dieu. Et l'endroit, le moment bien précis, qu'est-ce qu'il pense? Qui parle derrière cet homme? Qui est-il, cet homme qui annonce? Nous sommes venus écouter une prédication, alors nous avons échoué. Je peux dire que moi-même aussi, si nous sommes ici venus ce matin pour écouter une prédication, nous avons échoué. Mais si nous sommes venus écouter ces paroles qui viennent d'une personne, même s'ils viennent d'une personne, alors nous avons de nouveau échoué. Mais si aujourd'hui, lorsque nous sommes partis de la maison, comme des disciples, comme des personnes qui veulent apprendre pour être initiés à la parole de Dieu, et pour comprendre le secret du céleste, donc accepter cette parole comme une parole divine qui agit parmi les élus de Dieu. La parole de Dieu a une caractéristique. Elle est vivante et elle agit, elle est active et elle est tranchante comme une épée. Mais elle agit seulement à ceux qui ont la foi en cette parole, qui croient en cette parole. C'est pour cela, les disciples lui ont dit, pourquoi tu parles avec des paraboles? Parce que par ces paraboles-là, Jésus, il y a cette différence, le discernement que font ceux qui écoutent. Et celui qui a, il recevra, et il en aura plus. Et celui qui n'a pas de foi, et parce qu'il n'a pas de foi, le prince de ce monde va aveugler ses yeux, pour qu'il entende avec ses oreilles et qu'il ne comprenne pas. Pour qu'il voie avec ses yeux et qu'il ne comprend pas, ne verra pas. Parce qu'il est écrit, et la parole ne peut pas être changée. Le diable a aveuglé l'esprit et les yeux des hommes et a endurci son cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur et qu'ils reviennent vers Dieu et que Dieu les guérisse. Il est écrit qui? La parole de Dieu. Jésus lui-même dit, il est écrit, et cela ne peut pas être changé. Personne ne peut changer cette parole écrite. Heureux sont ceux qui ont la foi, parce qu'ils ne seront pas déçus. Donc, si tu acceptes aujourd'hui
La parole de Dieu, comme elle est, la parole de Dieu du Père, elle agira dans ta vie. Elle va se révéler à toi. Elle va te donner de la sagesse. Et elle te dira cette parole. Viens. Jusqu'à présent, ton incrédulité était comme une terre piétinée. Alors, tu entendras la parole. Tu ne la comprendras pas, cette parole. Et le malin viendra, l'ennemi viendra et la prendra. Et tu n'auras aucun résultat en toi. Et si encore, tu es parmi ceux où il y a l'endroit rocheux, tu fais partie de ceux qui, avec joie, écoutent la parole de Dieu. Tu es heureux quand tu entends cette parole. Tu as de la joie, mais tu es provisoire. Tu n'as pas pris une décision ferme en toi. Alléluia. Tu n'as pas de racines, et je dois demander à Dieu qu'il me enracine dans sa parole et que je n'entende pas des choses provisoirement et que je sois heureux pour un moment, mais qu'il sorte de mon cœur tous les pierres, l'endroit pierreux et rocheux qui est dans mon cœur, et qu'il fasse que ma foi soit grande avec des racines. Parce que sinon, lorsque viendra des moments difficiles, une tentation ou une épreuve ou quoi que ce soit, et lorsque ces moments viendront, tu as abandonné la foi. Et je sais que nous sommes tous de cette manière-là, mais aujourd'hui nous devons changer. Seigneur, purifie notre cœur de toutes ces pierres d'incrédulité et de tout enthousiasme provisoire, et de toute joie provisoire, qui n'est pas du Saint-Esprit. Et établis-moi, ferme et sans me déplacer, sans aller de gauche à droite, avec cette foi imbranlable, que lui, qui peut purifier notre cœur, il va aussi donner des solutions victorieuses à nos problèmes. Alléluia. Bien sûr, nous allons traverser des douleurs et des souffrances, mais nous allons traverser quand même. Nous allons passer quand même. Si nous le croyons, cela arrivera. Si tu ne peux pas croire cela, Dieu le fera. Et demande-lui qu'il t'aide à croire, à avoir de la foi. Dieu peut labourer ton cœur pour que cette terre ne soit pas piétinée. Il peut la labourer, donc creuser dans la terre, la tourner cette terre. Et pour que ta foi ne soit pas faible et que tu n'aies pas peur les souffrances et les angoisses. Alléluia. Et troisièmement, ceux qui ont été jetés sur les épines, ce sont ceux qui sont influencés par l'appât de la richesse, l'appât du bien. Pour ces gens-là, ils sont influencés et par la cupidité, il veut gagner beaucoup de choses, beaucoup de bien dans ce monde, et par les soucis de ce monde. Et même si tu gagnes le monde entier, nous dit la parole de Dieu, qu'est-ce que tu auras gagné enfin? Et à cause de ces épines, la parole est étouffée et elle n'évolue pas parmi ces personnes-là. Et cette parole n'évolue pas. Et il y a avec maintenant une terre
bonne, c'est une personne avec qui Dieu peut collaborer. Et cette personne-là peut donner sa promesse à Dieu, au Christ, pour la gloire du Dieu le Père. C'est une personne qui a un cœur pur, qui n'a pas de méchanceté, de colère, il a dans son cœur la foi en Dieu et son espoir est en Jésus-Christ. Amen. Ça c'est la bonne terre. Ça c'est le seul des quatre. C'est le seul qui est élu de toute la foule. Ils entendront, mais ils ne recevront pas. Ils entendront, mais ils ne vivront pas. Ils entendront, mais ils ne bénéficieront pas. Mais ils seront toujours dans le désert. Mais aujourd'hui est un jour de salut, est un jour propice. Aujourd'hui, Dieu désire, nous tous, nous faire sortir du désert et de nous guider dans sa gloire. Et parce que nos cœurs, il est certain que ce n'est pas une bonne terre pour qu'ils puissent travailler, mais nous avons la grâce de Dieu de rechercher, de demander à Dieu qu'il établisse notre cœur une bonne terre, une terre pure, et avant qu'il puisse la changer, la labourer, la retourner cette terre, et la purifier, enlever les morceaux de pierre qu'il y a et enlever tous les ronces et toutes les mauvaises herbes et tous les épines, qu'il purifie cette terre, qu'il la nettoie et qu'elle soit prête. Alléluia. Et demandez à Dieu aujourd'hui qu'il nous établisse, qu'il établisse notre cœur, non seulement une bonne terre qui aura comme résultat, comme fruit, qu'elle soit une terre fertile et bonne, qui pourra produire 100 fois le grain qu'elle reçoit, qu'elle soit complètement fertile. Alléluia. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, que je sais, et Jésus nous appelle, nous invite de devenir un vrai disciple de Jésus, pas un faux, pas un hypocrite, mais un vrai disciple de Jésus-Christ, pas un simple passager, où je reviendrai, oui, bien sûr nous avons déjà entendu ces paroles-là, je reviendrai, mais un vrai disciple, un vrai élève de Jésus-Christ, et d'être initié et de nous efforcer. Alléluia. Et ainsi Dieu va nous établir comme un maître riche qui a son propre trésor, qui est rempli de trésors spirituels, pour qu'il puisse, comme Jésus, donner, distribuer de tes richesses, de cette richesse de connaissances, ce que tu savais, ce que tu sais, ancien et nouveau, de donner aux autres de ton trésor et de porter le nom de Dieu. Amen. Alléluia.